Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Hébron pour une émission spéciale de la fête des pères. Nous allons visiter ensemble le tombeau des patriarches et en apprendre un peu plus sur les pères de notre foi, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Et bien sûr, ce ne serait pas une émission spéciale pour la fête des pères sans la présence de mon père aussi, Georges. Bon, les amis, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que je n'aurai pas assez de cœur pour partager ça avec vous. Nous sommes à 35 km de Jérusalem. Et je veux partager avec tous les pères qui regardent cette chaîne l'énorme émotion que je ressens avec l'invitation de Lina. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur cadeau pour la fête des pères. N'est-ce pas, les amis? C'est le cadeau pour mon père et pour tous les pères qui regardent. Alors commençons. Hébron est l'une des plus anciennes villes d'Israël. Elle était déjà un grand centre urbain à l'époque cananéenne. Mais la première fois qu'elle apparaît dans la Bible, c'est déjà dans le livre de la Genèse, lorsque Abraham vient ici dans la ville. Mais plus précisément, je veux parler de la Genèse chapitre 23. Sarah va décéder ici à Hébron, qui est aussi appelé Kiryat Arba. Et maintenant, Abraham a besoin d'un endroit pour l'enterrer. Et il commence à chercher ici un endroit. Et il trouve une grotte qui s'appelle la grotte de Marpella. Et le terrain où se trouvait la grotte de Marpella, c'est celui qui est juste derrière moi. Le propriétaire du terrain s'appelait Ephron et il était hittite. Et il voit qu'Abraham, qui était une personne si importante, voulait ce terrain. Il dit à Abraham, prends-le, je vais te donner le terrain gratuitement. Et Abraham va dire, je veux acheter. Et non seulement je veux acheter, mais je veux payer le prix du marché. Combien coûte ce terrain? Et Ephron va dire, c'est 400 cycles d'argent, ce qui est beaucoup d'argent, mais Abraham tient à payer jusqu'au dernier centime ou jusqu'à la dernière pièce d'argent. Et ainsi, il acquiert cette caverne de Macpéla où il va enterrer Sarah. Et ici, en plus de Sarah, ont également été enterrés plus tard Abraham, Isaac et Jacob, Rebecca et Léa. La seule parmi tous les patriarches et matriarches qui n'a pas été enterrée ici est Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle va mourir en donnant naissance sur le chemin d'Éphrata, qui est un autre nom pour la ville de Bethléem, et son tombeau existe encore aujourd'hui à côté de Bethléem. Si vous voulez une vidéo sur la tombe de Rachel, laissez aussi votre demande ici dans les commentaires. Mais où se trouve la grotte de Marpella? Et quelle est cette structure gigantesque que nous voyons ici? Il y a un peu plus de 2000 ans, le roi Hérode a construit au-dessus de la grotte de Marpella cette structure que nous voyons, et elle aura 2 étages. Au rez-de-chaussée, les gens pouvaient entrer et voir la grotte de Marpella ainsi que les tombeaux des patriarches. Et ceux qui le souhaitaient pouvaient aussi monter à l'étage supérieur, qui était un espace à ciel ouvert où les gens pouvaient prier, se reposer et profiter un peu de l'endroit. Et en regardant un peu ces pierres, elles nous rappellent un autre endroit très connu à Jérusalem. Ces pierres sont identiques à celles du mur des Lamentations. On peut voir à quel point elles sont très bien travaillées, elles sont énormes et elles ont aussi ce cadre caractéristique autour. Alors comparons maintenant à quel point ces pierres ressemblent à celles du mur des Lamentations. Cela a beaucoup de sens puisque le mur des Lamentations, qui faisait partie du temple de Jérusalem, ainsi que le tombeau des patriarches ont été construits par le roi Hérode. Et maintenant, montons à l'étage supérieur, ce même étage construit par le roi Hérode, et découvrons un peu plus sur nos patriarches. Eh bien, nous voici à l'entrée originale de la construction d'Hérode, qui est absolument préservée. Comme vous pouvez le voir, dans cette ouverture ici, les pierres ont plus de 20 siècles. Et ce portail par lequel nous passons est le même que celui utilisé par les gens déjà à cette époque.
Comme mon père l'a dit, le bâtiment de l'époque d'Hérode est-il préservé? Cela inclut le sol sur lequel nous marchons. Regardez la perfection, même après 2000 ans et des millions de personnes qui sont passées par ici. Et avec le temps, bien sûr, des choses ont été ajoutées. Donc ces colonnes, ces murs que nous voyons, ils sont d'époque ultérieure. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour la fête des pères. Le premier de nos patriarches, le père de notre foi, c'est Abraham. Et comme vous pouvez le voir écrit ici en hébreu, Sivien Abraham Abiv, ou la mention du lieu d'Abraham, notre patriarche. En hébreu, les choses sont beaucoup plus concises. Que se passe-t-il? La grotte est en dessous, mais nous sommes maintenant à l'étage supérieur. Lorsque Hérode construit cette plateforme ici au-dessus, il va marquer 6 emplacements. Et l'endroit qui est marqué dans ce cas-ci, celui-ci, signifie qu'en dessous se trouve le tombeau d'Abraham. Et d'ailleurs, le nom Abraham, ou comme on le prononce en hébreu, Avraham, signifie père de nombreuses nations. Le mot Av en hébreu signifie père et on utilise encore aujourd'hui le mot Abba, qui en réalité veut dire père en araméen. Le patriarche Abraham est également important dans l'islam, dans la culture musulmane. Et vous voyez que, par exemple, ici, nous avons des inscriptions en arabe de l'islam qui ont été placées au XIIIe siècle, lorsque les Mamelouks étaient dans cette région. Et ici, je veux vous montrer la sépulture de notre matriarche Sarah. Même si aujourd'hui c'est la fête des pères, nous devons aussi rendre hommage à nos matriarches, parce qu'après tout, sans elles, toute cette histoire n'aurait pas eu lieu. Alors ici, à l'intérieur, il y a un autre couple. Ici, derrière moi, nous voyons maintenant Léa, qui, en plus d'être l'une des matriarches, est à l'origine d'une partie des 12 tribus d'Israël. Donc, elle est ici derrière, et son mari, Jacob, ou comme on dit en français, Jacob, est juste en face. Alors, allons le voir aussi de près. Et Jacob avait aussi un autre nom. Le nom Israël sera celui qu'il recevra après sa lutte avec l'ange. Et on voit la connexion entre la terre d'Israël, le pays, l'État d'Israël aussi, avec Israël, notre patriarche. Et c'est lui qui, avec ses épouses, donnera naissance à toutes les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi il est tout à fait logique que les 12 tribus d'Israël soient représentées ici. Par exemple, ici, on voit Dan, Nephtali, Gad, c'est-à-dire que des deux côtés de cette armoire, il y a les 12 tribus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'Aaron HaKodesh, l'armoire sainte, parce qu'à l'intérieur, il y a ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la Bible elle-même. Les rouleaux de la Torah sont gardés ici, comme vous pouvez le voir. Et la Torah, ce sont les livres les plus importants, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Et tous les lundis, jeudis et samedis, qui sont les jours où l'on lit la Torah, on va fermer maintenant car ce n'est pas le moment, mais on sort les rouleaux et on les pose sur cette table. Maintenant, cette armoire est dans cette direction, parce que les prières sont faites de ce côté. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Léa dans ce cas, mais à cause de Jérusalem. Les Juifs du monde entier, peu importe où ils se trouvent, prient toujours en direction de Jérusalem. Et ceux qui sont à Jérusalem prient en direction de l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem. Jérusalem est la ville la plus importante pour le judaïsme. Et la deuxième plus importante, c'est là où nous sommes aujourd'hui, la ville d'Hébron. Et ensuite, il y a aussi Tibériade et Tzfat. Et maintenant, il nous reste à voir Isaac et Rebecca, où ils se trouvent. Ils sont ici derrière ces rideaux, mais si on regarde, c'est fermé, c'est verrouillé. Regardez la taille de ce cadenas. Pourquoi? Parce que Hébron est une ville divisée, on va en parler un peu plus dans un instant, mais le tombeau des patriarches lui-même est aussi divisé. Les deux couples que nous avons vus jusqu'à présent se trouvent d'un côté, sous le contrôle de l'État d'Israël et accessibles aux Juifs et aux chrétiens.
et l'autre côté, où se trouvent Isaac et Rebecca, est accessible uniquement aux musulmans. Il y a quelques jours par an où ce côté-là est accessible pour nous, et il y a aussi quelques jours par an où ce côté-ci est accessible pour eux, mais la plupart du temps, comme vous le voyez, ces portes restent fermées. Et maintenant, j'imagine que vous avez tous très envie de descendre à l'étage inférieur pour voir les grottes originales, là où ils sont réellement enterrés, et pas seulement les marques ici à l'étage supérieur. Et pour être tout à fait honnête, moi aussi j'ai très envie d'y aller en bas. Que se passe-t-il? La terre d'Israël a été sous domination musulmane pendant des siècles, et lorsqu'ils contrôlaient cet endroit, ils ont fermé l'accès à l'étage inférieur. C'est pourquoi, depuis des siècles, personne ne peut descendre et voir les tombeaux eux-mêmes. Et j'imagine que vous devez mourir d'envie d'y entrer, tout comme moi. Et tout comme Moshe Dayan le voulait aussi. Moshe Dayan a été un personnage clé pendant la guerre des 6 jours. Et pendant les 6 jours, en 1967, lorsqu'Israël reconquiert cet endroit, il décide qu'il faut descendre à l'étage inférieur et voir ce qu'il y a en bas, retrouver nos patriarches. Mais les musulmans, puisqu'ils possèdent aussi une partie de cet endroit, ont dit non, il n'est absolument pas question que quelqu'un ouvre. Alors Moshe Dayan et quelques autres personnes décident d'entrer secrètement à l'étage inférieur. Et comment font-ils cela? En 1968, ils trouvent une petite porte qui descendait à un étage inférieur, mais la porte était trop étroite pour qu'un adulte puisse y entrer. Comment va-t-on entrer? Cela doit être fait en pleine nuit, de manière secrète, par une porte dans laquelle un adulte ne peut pas entrer. Alors une jeune fille de 12 ans, appelée Michal, se porte volontaire. Alors ils ouvrent la petite porte, elle descend à l'étage inférieur et elle trouve un long couloir de 17 mètres dans l'obscurité totale. Et elle marche jusqu'au bout, elle descend des marches et là, elle se retrouve devant une énorme pierre. Et évidemment, elle n'avait pas la force de bouger cette énorme pierre. Elle revient et raconte à Moshe Dayan ce qu'elle a trouvé. Elle va écrire et on sait qu'en plus de l'entrée qui est petite, il y a une énorme pierre en bas qui empêche l'entrée dans la grotte. Et l'histoire va en rester là jusqu'en 1986 lorsque les prochains explorateurs secrets arrivent ici. Ces nouveaux explorateurs découvrent qu'il y a une entrée un peu plus grande, mais qu'elle se trouve du côté musulman, qui aujourd'hui est sous contrôle musulman, et il n'y avait aucune chance que les musulmans les laissent entrer. Même pas secrètement. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils décident d'aller prier tous les jours à minuit, et jour après jour à minuit, ils vont prier. Et les gardes musulmans devaient rester là, puisque eux allaient prier. Et le premier jour, ils y vont et restent de garde jusqu'à l'aube, le deuxième jour, le troisième jour. Après des semaines, les gardes musulmans disent « Écoute, on n'a plus la patience de rester ici éveillés toute la nuit » et ils s'en vont dormir. Et là, ils ont l'occasion et ils descendent. Et maintenant, ils savent déjà qu'il y a le tunnel, les escaliers, comme Michal l'a dit, et la pierre. Et maintenant, ces hommes qui descendent, après beaucoup d'efforts, commencent à bouger cette pierre et parviennent à entrer dans la grotte. Et ils voient la grotte des patriarches et ils réussissent à rapporter les petits pots en céramique qu'ils trouvent. Les amis, quel âge avaient les petits pots qu'ils ont trouvés? 2900 ans. Ça veut dire, c'est pratiquement de l'époque du roi David et du roi Salomon. Cela nous montre vraiment que cet endroit n'est pas connu seulement depuis l'époque du roi Hérode, mais bien avant. Et grâce à ces aventuriers plutôt courageux, nous sommes certains qu'ici, en dessous, se trouve vraiment la grotte de Marpella et que, même si nous ne pouvons pas y entrer aujourd'hui, nous marchons sur des pierres vieilles de 2000 ans et que nous sommes à quelques mètres de nos grands-pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que de nos matriarches. Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, que nous irons aussi visiter un autre jour. Mais je veux continuer et vous montrer un peu plus d'Hébron, car il y a ici beaucoup d'histoires bibliques merveilleuses. Poursuivons notre visite.
Les amis, nous allons visiter un site de fouilles archéologiques fascinant. Mais avant qu'Aline ne nous explique, je voudrais vous faire une demande pour la fête des pères. Je veux que tout le monde qui regarde s'abonne à la chaîne Israël avec Aline. Merci, papa. Alors, où sommes-nous dans les fouilles archéologiques de Tel Hébron, la partie la plus ancienne de la ville qui a été fouillée? À quel point est-ce ancien? Cette pièce dans laquelle nous sommes maintenant fait partie d'une maison vieille de 4500 ans, datant de la période cananéenne, antérieure à l'arrivée d'Abraham et des patriarches ici dans la ville. Donc ici, c'était une maison, ici en bas, c'était aussi la rue de la période cananéenne, et juste là, ce grand mur. C'était le mur de la ville, ce qui veut dire qu'ici, littéralement, Hébron commençait il y a 4500 ans. Mais je veux maintenant parler d'une autre personne qui a vécu ici, et plus que cela, il a aussi régné ici. Je parle du roi David. Ses 7 premières années de règne ont eu lieu ici, dans la ville. Puis il va déplacer la capitale à Jérusalem, où elle se trouve encore aujourd'hui. Voyons maintenant quelque chose d'ici, de l'époque de David. Et c'est juste ici, si on regarde en bas, on voit un trou, c'est un silo. Un silo, c'est là où l'on garde les grains. Donc ici, on gardait des grains pour la population d'Hébron il y a environ 3000 ans, à l'époque où le roi David vivait. Et je vois quelque chose de super intéressant là-bas, d'une autre histoire biblique. Alors allons-y. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une vigne. Et en plus, elle est pleine ici. Regardez les amis, il y a même des raisins qui tombent. Et cela nous rappelle une autre histoire biblique qui s'est passée ici avec Josué et Caleb. Peut-être que certains d'entre vous ont dit qu'ils étaient des espions, mais pas exactement des espions. La Bible ne dit pas qu'ils étaient des méraglim, qu'ils sont venus le Ragel, qu'ils sont venus espionner, mais plutôt qu'ils sont venus la tuer. La ture est le mot en hébreu pour se promener ou explorer. Donc ils sont venus explorer la terre d'Israël et revenir raconter ce qu'ils avaient vu, un peu comme des guides touristiques. Nous utilisons encore aujourd'hui en hébreu ce langage, la ture ou le tayel et taaretz. Alors nous avons un lien spécial ici avec ce lieu et avec cette histoire, puisque je suis guide touristique ici en Israël, et que nous les considérons peut-être comme les premiers guides touristiques d'Israël. C'est aussi pour cela que c'est le symbole du ministère du tourisme d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu là-bas que l'on produit encore du raisin aujourd'hui, mais dans les temps anciens, on produisait aussi du jus de raisin et du vin, comme cet équipement derrière moi que mon père va maintenant vous montrer. Regardez, on mettait les raisins ici et on les écrasait avec les pieds nus pour faire le vin, une tradition qui existe depuis tout ce temps. Et ici, nous terminons notre visite et notre émission spéciale pour la fête des pères. Alors, bonne fête des pères! Merci beaucoup, ma fille. À tous ceux qui nous regardent,